Bonjour Christian Vidal, notre animateur de Super Top FM. Oui, Super Top FM, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de T83. Effectivement, on vient de terminer l'enregistrement d'une émission, car il faut savoir que pendant toute la durée du mois de décembre, les émissions seront en direct du village de Noël, retransmis sur Top FM, donc 88.6 ou www.radiotopfm.fr. L'émission s'appelle Top Focus. C'est un focus sur le village de Noël. Donc bien entendu, on a parlé des commerçants, des artisans, des producteurs, des artistes. On a des artistes qui font de très très belles réalisations. On a parlé un petit peu de l'organisation avec l'équipe de Jérôme Navarro. On a eu Frédéric Camus qui est l'adjoint au responsable. Et un travail énorme. Et on voit le résultat de ce village de Noël avec le sapin qui est en fait un manège où vous pouvez entrer à l'intérieur et on découvre tout le village de Noël avec les boules. Ensuite, eh bien, que dire, le travail que je fais ici, eh bien, c'est une partie de mon travail. Je suis animateur professionnel, donc j'anime beaucoup de foires, de salons, d'événements. Et pour moi, l'événement de fin d'année, c'est le village de Noël, où il faut faire vivre, il faut mettre en avant chaque personne, chaque participant, chaque acteur. Il y a des artistes qui sont là, qui viennent se produire, des chanteurs, on va avoir des chanteurs d'opéra, on va avoir des humoristes, caricaturistes, plein de choses. Et bien sûr, la vedette, jusqu'au 24 décembre, c'est notre Papa Noël qui est là, qui est d'ailleurs fidèle au poste, pour les photos, pour vérifier si les enfants ont été bien sages. Et ça, c'est des choses que l'on invite tout le monde à venir. Alors le village de Noël ouvre à 10h tous les matins. Jusqu'au jeudi, il ferme à 20h. On a des prolongations le vendredi, le samedi, jusqu'à 21h, et des nocturnes. Le 3 décembre, le 17 décembre, le 10 décembre, j'ai oublié, eh bien, il y aura des nocturnes avec des artistes. Et là, on pourra rester dans la féerie de Noël jusqu'à 22h30. Une chose importante, il y a une crèche provençale animée dans ce village de Noël qui n'est pas une crèche statique. C'est un chapiteau, c'est presque une salle de spectacle. Les visiteurs s'installent, ils prennent place, ils sont dans le noir et tout à coup, il y a tout qui commence à bouger. Les santons, une belle histoire, un mélange un peu d'humour, d'anecdotes, de traditions. Et c'est carrément une des plus grandes crèches d'Europe animée. C'est vraiment quelque chose que je conseille de venir en famille pendant 30 minutes. Vous êtes complètement décalé de la réalité, c'est un voyage dans l'imaginaire, c'est très agréable, on retourne aux sources et si vous y allez, vous remarquerez les détails, c'est un village qui est représenté, mais qui ressemble étrangement quand même à la ville de Toulon. Voilà, sinon tous les mardis entre 10h et midi, eh bien, Top Focus, je le répète, jusqu'à la fin du mois de décembre, on parlera du village de Noël. Chaque semaine, on donnera un thème. La semaine prochaine, je peux l'annoncer, ça sera bien sûr un thème consacré au décor, car je n'ai pas parlé du décor qui se trouve au centre de la place de la Liberté, juste devant la fontaine. L'idée cette année, c'est de faire voyager les visiteurs au sein des capitales. On va aller à Moscou et on va voir un petit peu comment Noël est représenté. On va aller en Chine, sur la muraille de Chine. Vous allez retrouver également New York avec la Statue de la Liberté et on verra nos personnages qui vont faire un petit peu un voyage. On va retourner ici en France où on verra le Père Noël prêt à partir. Ce petit décor quand même qui est très sympa, c'est un parcours et tout le monde vraiment va s'y retrouver. Que vous dire de plus? De bonnes fêtes de Noël. Voilà, ça on y est entré dedans. J'espère que vous allez pouvoir venir nous retrouver. Et je vous rappelle, encore une fois, je me répète, écoutez Top FM 88.6 ou alors sur les www.radiotopfm.fr. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut nous écouter dans le monde entier. À mes débuts, dans les années 80, on avait les radios, on nous écoutait dans notre quartier. Quelquefois, on ne pouvait même pas nous écouter durant toute l'émission parce qu'on avait des coupures de courant, des coupures d'émetteurs, plein d'anecdotes comme ça, un petit peu sauvages, mais ça s'est amélioré au fil du temps, la technique a évolué. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec une radio et un relais sur le web, on peut nous écouter dans le monde entier. Autrement, pour ces fêtes, de grandes fêtes ne sont pas sans un merveilleux repas. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour ces fêtes Alors, je vais vous conseiller d'écouter Top FM parce que, non, je plaisante. On a une émission sur la radio qui s'appelle Un chef au top et il a prévu le lundi avant le 24 décembre une émission spéciale où il va parler justement du repas de Noël, de l'apéritif jusqu'au dessert. Sachant qu'en Provence, on a la tradition des 13 desserts. Et ça, je voudrais préciser que sur le village de Noël, on aura la participation de l'Escolo de la Targue, qui est une association culturelle à titre folklorique, traditionnel, entre la danse, les costumes et
la gastronomie. Donc là aussi, on aura un après-midi prévu dans le programme où on parlera des 13 desserts. Que puis-je vous conseiller? Sur le village, vous avez le meilleur foie gras. N'allez pas le chercher ailleurs, c'est la ferme de Brougnon, ça vient des Landes, c'est un producteur de foie gras qui travaille sa terre, le maïs qu'il plante, il récolte le maïs, il nourrit ses canards sont en liberté, tout est fait à la ferme, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça c'était pour le foie gras. Vous avez des huîtres ici, vous avez du chocolat, vous avez les vins d'Alsace, consommez de modération. Vous avez aussi un bar éphémère qui vous propose un champagne extraordinaire, c'est le champagne Lombard. Je le cite parce que c'est un petit producteur d'Épernay qui fait un champagne absolument divin et abordable au niveau prix. Et puis le reste, les chocolats, comme je l'ai dit, les chocolats italiens, c'est à vous de choisir. Il faut venir pour voir. De belles fêtes sans cadeaux. Alors les cadeaux, bien sûr. Alors l'avantage du village de Noël, c'est que vous avez quand même des artisans qui font vraiment des objets, des bijoux, des sacs. On a des sacs à main réversibles. Je peux citer, c'est Chichoquette Création. C'est une jeune créatrice qui est installée sur Olioul et qui a une boutique au Castellet qui fait justement des sacs à main. Vous allez avoir des articles de maroquinerie. Vous allez avoir aussi pas mal d'idées de cadeaux comme des peintres. Jean-François Lucky, qui est un artiste peintre, qui excelle dans le happy art. Il rend la vie joyeuse et optimiste et positive. Eh bien, on retrouve des reproductions de ses œuvres sur différents supports. On a Artmania aussi qui fait des reproductions des œuvres de Maryse Naudon, qui est une artiste peintre. Vous allez retrouver aussi un atelier nature, Flowweather, sont des jeunes Toulonnais du Pont du Las qui font des objets pour l'art de la table. Je essaye de me rappeler, ils font aussi des petits magnettes. Tout ça, c'est dans l'esprit de Noël. J'en oublie obligatoirement. Vous avez la chapellerie de qualité. Vous allez avoir aussi, pourquoi pas, des coffrets de chocolat, puisqu'on peut offrir du chocolat à Noël. Des centaines d'idées cadeaux. La fête de Noël, c'est la fête des enfants aussi, petits et grands. Ah, les enfants, si vous me posez cette question, j'ai à côté de moi quelqu'un qui est beaucoup plus important à leurs yeux. Alors si vous me parlez des enfants pendant qu'on regarde le Père Noël, vous avez un chalet qui propose des poupées. C'est des poupées Nines d'Onil. C'est une entreprise espagnole qui fabrique en petite série et ces poupées sont presque réelles. Et ça, je peux vous dire que c'est un chalet qui a beaucoup de succès parce que tout simplement, ce sont des poupées et même des poupons qu'on ne trouve pas dans la grande distribution. Tellement elles sont précises, tellement le modèle il est parfait. Donc ça, voilà, puisque vous me parlez des enfants, ils sont vraiment dans le bon endroit. Le Père Noël accueillera les parades artistiques. Je le rappelle que la ville de Toulon a prévu sur le village de Noël des parades artistiques. Alors on aura les peluches, on aura des personnages fabuleux. Ça, vous le retrouverez sur le site de la ville de Toulon. C'est beaucoup plus complet avec les horaires précis et les rendez-vous précis et les jours, bien sûr, de ces parades. Donc on vous souhaite à tous un Merry Christmas. Ah, un joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Buono Natale en italien aussi. Et puis vraiment, pensez que pendant les fêtes de Noël, on oublie les soucis. On pense à la vie, elle est courte et aujourd'hui, on en a bien besoin. Alors qui va? À l'enquévin, comme on dit, si on n'est pas plus, que nous ne soyons pas moins. Merci beaucoup Christian Vidal et à tous un grand et joyeux Noël et longue vie à Top FM. Merci beaucoup.